الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voici aujourd'hui, une fois de plus, dans notre entretien qui a commencé il y a très longtemps et qui continue. Aujourd'hui, nous nous sommes proposés de nous entretenir sur la pandémie appelée nouveau coronavirus. J'ai un peu de réserve par rapport à ces qualificatifs nouveaux. Ça peut être cela, nouveau, mais les virus ont toujours été là. Les virus ont toujours été là. Et Dieu les a toujours utilisés pour attirer l'attention des hommes, ses serviteurs, sa créature. C'est là à qui il a fait la grâce de créer, à qui il a fait la grâce de les placer sur terre, la terre-ci, qui est belle, très belle. Je rappelle en passant qu'au moment, après la création de la terre, au moment où Dieu l'a présenté aux anges, ils ont exprimé leur souhait d'y vivre. Ils voulaient vivre sur cette terre parce qu'elle est très belle. Mais Dieu leur a dit non, je l'ai créée pour l'homme. Par ailleurs, dans Sourate Hud, verset 61, Dieu rappelle à l'homme qu'il a créé la terre, il y a placé l'homme pour que l'homme colonise la terre. Il a une mission. Mais au moment où Dieu disait aux anges qu'il veut placer l'homme sur terre, les anges ont dit, alliez-vous placer celui qui y fera des turpitudes? Et aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, même avant aujourd'hui, nous avons eu pendant des siècles et des millénaires d'exemples de turpitudes que l'homme est prêt à faire sur cette terre qui est pure, qui est propre, qui ne souffrait de rien. Mais l'homme a voulu, au lieu de suivre Dieu, il a voulu suivre Satan. Aujourd'hui, si vous tournez un peu au Cameroun, je dis bien au Cameroun, comme dans d'autres pays du monde, vous trouvez que ce n'est pas Satan le maudit qui construit les bars, qui finance la fabrication des boissons pourtant interdites par les lois des pays. Non, c'est l'homme. C'est l'homme. Ce qui a amené certains à dire que si l'on pêche aujourd'hui, c'est parce que depuis l'origine, il est pécheur. Bien, c'est des propos que les gens peuvent avancer. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous avons cette promesse divine. Parce que Dieu a dit que si vous demandez pardon, je vous pardonne. Sillonnez un peu les différents quartiers, les différentes maisons. Il y a l'alcool dans la maison. Alors qu'en même temps,
il y a des enfants dans la maison. Et on sait qu'on est en train d'offenser Dieu, notre Créateur. Il continue à se dire qu'il a le droit d'offenser Dieu par tout ce qu'il trouve. Vous allez trouver que à certains endroits, tels que l'Égypte, pour prendre un exemple, Dieu lui-même a dépêché un émissaire, Moïse, Moussa, pour aller sauver un peuple qui réside en Égypte et qui avait été fait esclave. Et cela en connaissance parfaite que ces juifs, c'est des hommes comme les coptes sont des hommes. Mais dans son orgueil, cet orgueil qu'il a toujours détruit, l'homme a cru qu'il avait le droit de distinguer des hommes appelés juifs des hommes appelés coptes. Les coptes sont nobles. Ils sont avec Pharaon. Alors que les juifs n'avaient aucun protecteur. Mais Dieu savait que c'est lui qui les a créés. Il les a protégés. Pendant longtemps, Moïse disait à Pharaon, libère ce peuple. Mais l'esprit enfoncé dans le péché, Pharaon n'a jamais voulu le faire. Il leur refusait même à boire. Quelqu'un qui est au chantier depuis le matin, 5h, 6h, en plein midi, il a soif, on ne lui donne pas de l'eau. S'il ose forcer et boire de l'eau, c'est prononcer lui-même sa peine de mort. Quelqu'un vient parmi les soldats de Pharaon, le tuer là, devant tout le monde. Dieu leur a envoyé des virus d'un autre genre. Ils ont reçu des criquets, ou des criquets, on dit, qui ont dévasté tous les champs. Il n'y avait pas à manger. Dieu a transformé le Nil en sang. Ce n'était plus de l'eau qui coulait, mais c'était du sang. Donc le pays est devenu sans eau potable. L'eau que Dieu fait descendre du ciel est capable de nous purifier des virus, même des virus corona. Il faut le demander à Dieu, et à Dieu seulement. D'autres punitions que Dieu a envoyées, c'était des grenouilles. Ils ont souffert des grenouilles. Moïse, Dieu a dit qu'il a reçu 7 éléments qui sont des signes de la part de Dieu, non, 9 éléments, pardon, qui sont des signes de la part de Dieu pour montrer à Pharaon que ce n'est pas lui qui se dit tout puissant. Ce n'est pas lui tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Puisque chaque fois que Dieu envoyait un élément pour faire arrêter la vie, Pharaon repartait chez Moïse pour lui dire, demande à ton Dieu
de mettre un terme à cette souffrance, de nous envoyer la vie, de nous permettre de vivre. Nous, aujourd'hui, nous sommes devenus comme Pharaon et ses hommes, ses collaborateurs. Aujourd'hui, le Camerounais pense que pour faire fructifier ses affaires, il doit ouvrir un débit de boisson. Débit de boisson enivrante, l'alcool. Il doit faire la promotion de ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu a distingué l'homme par la raison. Il crée des brasseries, donc des boissons prohibées par toutes nos lois, mais s'organise à faire permettre de consommer ces boissons par des voies détournées. On déclare que les enfants ne peuvent pas. Il est absolument interdit que les enfants consomment de ces boissons interdites. Mais quand vous, parents, vous achetez, vous dites que vous les achetez pour vous, vous les gardez à la maison. Vos enfants vous voient comment vous buvez. Alors les enfants goûtent un peu. Quand ils vont continuer à goûter, ils vont en prendre goût. Et c'est fini. Demain, ils vont cotiser l'argent de beignet qu'on leur donne le matin pour qu'à un certain moment, aller librement quelque part, acheter pour aller boire en cachette. Ils se détruisent eux-mêmes. Vous les détruisez vous-même. Personne, aucune autorité ne viendra chez vous pour vous dire vous avez tel type de boisson, c'est interdit pour les enfants, ce n'est pas bien, c'est contre-indiqué pour les enfants. Personne ne viendra vous le dire. Au contraire, quand vos amis vont venir, c'est la bouteille d'une boisson qui a coûté très cher et que vous avez acheté entre deux avions quand vous partez de je ne sais pas quelle ville lointaine, de quel continent, pour revenir au Cameroun, vous avez acheté quelques bouteilles. Et c'est réservé aux amis, je dis bien, aux amis les plus respectés par vous, les plus respectables auprès de vous. Vous voyez comment vous faites pécher? Vous voyez comment vous offensez Dieu, votre Créateur? Vous voyez combien vous êtes en train de détruire la terre pure que Dieu a placée à votre disposition. Et il a dit, il vous a placé sur terre pour un objectif, coloniser la terre. Mais vous êtes en train de détruire la terre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Autre chose que vous faites, vous prenez votre voiture, vous vous habillez, comme disent les filles, nyanga, vous faites un tour à l'université, vous connaissez là où circulent les filles pour leur proposer un petit tour.
Madame, ce n'est pas vous qui êtes épargnée de tout cela. Vous aussi, vous savez là où il faut aller pour rencontrer les garçons qu'on appelait longtemps les garçons de 10 heures. Vous savez qu'il vous faut pas mal de billets de banque dans votre sac pour séduire ces jeunes garçons. Vous avez créé des clubs de femmes qui se rencontrent, des femmes qui s'aiment, comme les hommes ont créé des clubs pour des hommes qui s'aiment. En un mot, on appelle cela l'homosexualité, que ce soit entre les hommes ou entre les femmes. Vous, hommes, vous partez détourner les filles que les parents ont envoyées à l'université pour étudier et participer demain au développement du pays. Pour venir de hautes responsables, des femmes qui construisent le Cameroun de demain. Pourquoi offenser Dieu? Pourquoi pensez-vous que vous êtes libre d'offenser Dieu et de ne pas subir les conséquences? Pourquoi vous pensez que les jeux du hasard, de toutes sortes, autorisés ou pas autorisés, vous pouvez y accéder, vous pouvez les pratiquer, parce que vous voulez devenir encore plus riche? L'argent que vous y gagnez, c'est l'argent des pauvres. Les pauvres pour lesquels vous devez avoir plutôt de la pitié, de l'amour, du respect. Non, vous allez par des astuces arracher les petits sous qui leur restaient dans la main. Vous offensez Dieu par là. Vous pensez que non, les gens y gagnent des dizaines de millions. Et moi, je vais seulement y participer avec 200 francs, avec 400 francs, avec 2000 francs seulement. Si je gagne, c'est tant mieux. Si je perds, tant pis. Non. Les 2000 francs que vous placez là-bas, si vous achetez plutôt 2 boîtes de paracétamol, 2 boîtes de paracétamol, vous allez trouver des familles pauvres, 2 familles pauvres. Vous leur donnez cela, ça va les soulager de beaucoup de maux. Et ils vont prier pour vous. Ils vont vous bénir et vont demander à Dieu de vous protéger, de vous accorder tout le bonheur que vous voulez. Vous ne le faites pas. Vous allez mettre ces 2000 francs quelque part pour espérer gagner beaucoup. Et Dieu, qui a créé ces pauvres, montre à ces pauvres que voilà des gens, ce que vous voyez passer là-dedans, de belles voitures, avec de belles coiffures, avec de belles chaussures, avec de belles robes, de beaux costumes. Ceux-là, c'est eux qui volent votre argent. Et le peuple, les pauvres, comprennent cela. Et c'est la haine qui va être l'élément de liaison entre vous les pauvres et vous les riches. Faisons attention. On offense Dieu. Aujourd'hui que Dieu a envoyé le nouveau coronavirus, l'homme a le devoir de se ressaisir, pas de sa folie, encore moins de faire du n'importe quoi pour
se protéger. Non. La seule chose à faire, parce qu'il n'y en a qu'une seule, c'est de se ressaisir et de se retourner vers Dieu. Dieu qu'il a fui depuis longtemps. On lui a dit il y a longtemps que le début de la sagesse, c'est la peur du gendarme. Un gendarme n'est rien. Un gendarme n'est absolument rien. Oui, je le dis, je le répète, et j'insiste là-dessus. Un gendarme fait peur. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire peur. Mais Dieu, en douce, a envoyé le virus. Dieu, j'ai dit, a envoyé le virus pour nous dire stop. Assez de gabegie, assez de conneries, assez de ordures, assez de déchets. Nous devons redevenir hommes. Cette noble créature de Dieu, cette créature que Dieu a placée au-dessus de toutes les autres créatures, Dieu a demandé aux anges, les anges, pas les animaux, les anges, de se prosterner par respect pour l'homme, pour honorer l'homme. Dieu l'a fait pour montrer combien cet homme a de la valeur, pour montrer combien cet homme mérite d'être là au paradis, ce que vous avez cherché à avoir. Et j'ai dit non, ce n'est pas pour vous, les anges. Vous, anges, ce que vous devez faire, c'est vous prosterner devant l'homme pour honorer l'homme. Dieu n'a jamais demandé à un homme de se prosterner pour les anges. Même un seul ange. Jamais. Donc, en termes de préséance, c'est l'homme qui vient avant l'ange. Avez-vous entendu un jour que Dieu a dépêché l'homme pour aller comme messager vers un ange? Non. On envoie, on dépêche le moins grand vers le plus grand. C'est ce que nous connaissons. Vous n'avez jamais entendu parler d'un chef d'État qui envoie un autre chef d'État vers un troisième chef d'État? Non. On envoie des émissaires. Oui. C'est ce qui se fait. Ces émissaires sont moins gradés que les personnes vers lesquelles on les envoie. Mais Dieu envoie les anges vers l'homme. Tous les messagers qui ont reçu des messages sont des personnes, et les êtres qui transmettaient les messages, c'était des anges. C'est ce que Dieu a toujours fait. La mère de Moïse a reçu de l'inspiration. Moïse a reçu le message. C'était des anges qui allaient chez tous les messagers. Ce n'est pas des hommes qui étaient envoyés vers les anges. Toi donc, cet homme que Dieu a élevé en rang, tu dois te ressaisir aujourd'hui pour comprendre que Dieu attend. Il attend depuis que tu reviennes vers lui, repentant. Oui, repentant.
demander pardon, purifier ton esprit, ton âme, ton corps. C'est ce que tu devais faire. Et si tu te retournes vers Dieu, dis-lui, Seigneur, je t'ai offensé. Mais c'est toi le miséricordieux. C'est toi le miséricordieux. Accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Si nous faisons cela, tous, ce virus peut partir en moins de 24 heures. Parce que Dieu qui a envoyé le virus connaît combien de milliards de virus il y a sur Terre. Et les distinguer par corps, par type. Il retire ce qu'il veut retirer. Il nous laisse ce qu'il va nous laisser. Et ce qu'il va retirer, c'est ce qui ne nous est pas avantageux. Et il va nous laisser tout ce qui nous permette de faire fructifier nos activités agricoles, nos activités de pêche, nos activités d'élevage. Oui, toutes nos activités de transport et autres. C'est Dieu qui a toujours régulé cela. C'est Dieu qui a toujours permis à ce que nous soyons heureux dans notre vie, sur notre terre. Si nous nous ressaisissons, nous pouvons continuer et de vivre sur cette terre parce que Dieu a dit que c'est pour l'homme qu'il a créé la terre. Wal arda wada'aha lil anam. Vous voyez, surat le miséricordieux, verset quelques 5, 7. Wal arda wada'aha lil anam. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons comprendre. Et il n'y a que cela à faire. Seigneur, à partir de cette petite activité, nous nous retournons vers toi. Nous exprimons notre faiblesse. Nous t'exprimons que nous sommes des incapables. Parce que nous sommes faibles. Cette faiblesse nous pousse à obéir à notre ennemi. Tu as dit dans le Coran que Satan est notre ennemi. Alors, toi, tu comprends mieux que nous notre faiblesse, notre incapacité à nous mettre à la haute place que tu nous as accordée. Nous te demandons, avec notre repentance, de nous pardonner et de nous faire grâce par la miséricorde. C'est toi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nous te demandons de nous empêcher de t'offenser dorénavant. Nous te demandons d'avoir davantage pitié de nous. Nous nous sommes retournés vers toi. Nous te remercions de toute la grâce que tu nous as faite, que tu nous fais, que tu nous feras. Seigneur, tu sais que nous n'avons pas d'autres dieux en dehors de toi. Il n'y a que toi, Allah, qui est notre Créateur, notre protecteur. C'est toi qui nous donnes tous les biens que nous avons.
c'est toi qui nous donnes tout le bonheur que nous avons. C'est toi et toi seul qui nous permet de nous sentir dans la sécurité, dans le bonheur de vivre sur cette terre. Merci de nous faire miséricorde.